Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Sony Xperia modèle XA. Alors ce tutoriel est réalisé avec un bloc écran complet, donc avec le châssis, donc le contour du téléphone, la vitre et l'écran, le tout étant prêt à assembler en usine. Vous recevrez avec la pièce détachée, le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel, le kit d'outils universel pour réparer votre Sony Xperia XA et en option à partir de 5,90 €. Vous retrouverez également le pack pré-réparé universel qui comprend en plus du kit d'outils de la colle et de l'outil opener pour décoller et recoller la vitre arrière, également le patron en version adhésif. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et que vous bénéficiez également d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email si vous commandez la pièce sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez longue mais elle n'est pas trop difficile, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Avant de commander les pièces, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle pour le Sony Xperia XA ou XA Dual, ce sont les mêmes pièces et le numéro de modèle c'est le F3111 ou 3112. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et avant la réparation, il faut également enlever le rack des cartes micro SD et nano SIM. Voilà, pour le rack. Et on va pouvoir passer à la première étape où l'on va retirer la coque arrière. Il faut savoir que la coque arrière, elle est collée sur le châssis. Et pour pouvoir la décoller, on va devoir la chauffer sur la partie indiquée en rouge sur le tuto. Donc on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention, hein, le décapeur thermique pas à plus de 80-90 degrés. On va passer le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone et en insistant aussi sur la partie haute. Une fois qu'on a correctement chauffé à l'aide du sèche-cheveux ou du décapeur thermique, on applique la ventouse. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour dans lequel on va passer l'outil opener entre la coque arrière et le châssis. Voilà, on a créé un point d'insertion, et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on n'a plus qu'à utiliser le médiator en plastique pour pouvoir décoller la vitre arrière. On va juste déclipser la partie basse de la coque à l'aide de l'outil opener. Donc l'outil opener, vous le retrouverez dans le pack prêt à réparer, et on n'a plus qu'à faire glisser le médiator pour décoller les parties droites et les parties gauches de la coque arrière. Voilà, pour la partie gauche, on va maintenant faire la partie droite. Et ensuite, on va utiliser la carte bricophone qu'on va apposer sur toute la largeur de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement d'un seul tenant. Voilà, on insère la carte et on va la faire glisser pour finaliser le décollage de la coque arrière. Vous voyez, on voit l'éclipse. Hein. Alors, il y en a également en haut. Voilà pour la coque arrière. Et maintenant, on va s'intéresser à la batterie et au bloc haut-parleur externe. Alors, on va commencer par décoller la batterie. Alors, pour cela, on va utiliser l'outil opener ou la carte bricophone si vous n'avez pas pris l'outil en pack. Et on n'a plus qu'à faire levier sur la batterie pour pouvoir l'enlever. Voilà, on a fait levier sur la gauche. Et alors la batterie elle est très légèrement collée, donc vous voyez, on voit bien l'adhésif, mais elle est facilement accessible et on peut l'enlever assez facilement. Vous faites juste attention aux nappes qui sont en dessous. Maintenant on va s'intéresser au bloc haut-parleur externe qui est en bas et qui est maintenu par 4 vis cruciformes. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur sur le châssis. Et ensuite on n'aura plus qu'à retirer avec le levier le bloc haut-parleur externe. Fait également office d'antenne, là on voit l'antenne qui est à droite. Voilà pour le bloc haut-parleur. Alors pensez bien à repositionner toutes les vis et tous les éléments sur le patron papier qui est offert avec la commande pour ne pas perdre les éléments, et surtout les vis que l'on va enlever. Donc là à l'aide du tournevis on va enlever les vis qui maintiennent, les 5 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère donc sur la partie haute, et pensez bien surtout à les repositionner sur le patron d'aide au montage pour pas vous perdre dans tous les éléments et dans toutes les vis que nous allons enlever. Là on va retirer le module antenne du haut, voilà, qui sert également de cache, et on va déconnecter les 3 nappes qui sont en bas de la carte mère avec le levier en nylon, donc les nappes d'interconnexion. Voilà, on fait levier tout simplement pour les déconnecter, il n'y a pas de difficulté particulière. On déconnecte la prise jack
qui est en haut à droite. On va déconnecter également le câble coaxial de la carte mère, donc qui était en bas à droite de la carte mère. Et enfin, on déconnecte la caméra avant. Et maintenant, on n'a plus qu'à retirer la carte mère une fois qu'on a déconnecté toutes les nappes. Et également le petit connecteur coaxial. Voilà pour la carte mère. Donc vous avez vu, la caméra arrière reste sur la carte mère, on ne l'enlève pas. Et maintenant, on va déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au module de recharge qui est en bas. Et on déconnecte également le câble coaxial, donc l'autre partie du câble coaxial qui relie la carte mère au module de connecteur de charge qui est en bas. Et on n'a plus qu'à retirer le connecteur de charge qui comprend également le vibreur. Et on enlève également le petit câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge. Maintenant, on va devoir récupérer tous les éléments de notre ancien châssis pour les positionner sur le nouveau châssis. On va commencer par les boutons. Donc on enlève les deux vis cruciformes qui sont sur le châssis. Et on utilise également la pincette pour retirer le petit joint qui était sur la vis. Maintenant, on va utiliser un tournevis Torx en taille 4 et on va retirer les 3 vis qui maintiennent le support latéral des boutons. Donc pour une tournevis, vous inquiétez pas, ils sont tous inclus dans le pack d'outils, les cruciformes, les Torx, etc. Il n'y a aucun souci. Voilà, pour les 3 vis. Maintenant, on va chauffer légèrement le contour latéral à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour pouvoir récupérer, voilà, le support latéral qui n'est pas inclus dans le bloc. Donc il était légèrement collé. Donc on le retire, c'est assez facile, il n'y a pas de difficulté particulière. Et là, on va pouvoir maintenant donc retirer les boutons latéraux qui sont eux aussi légèrement collés sur le châssis. Voilà pour le bouton power. Et ensuite, les boutons volume. On n'a plus qu'à les décoller. Pour cela, on peut utiliser l'outil opener. Et maintenant, on n'a plus qu'à tirer sur la nappe d'interconnexion qui fait également office de nappe power, volume, et qui va relier le dock également. Elle est très légèrement collée sur le châssis, mais elle s'enlève sans aucune difficulté. Voilà, pour la nappe d'interconnexion, et volume, et power. On va faire de même maintenant pour les derniers éléments que l'on doit récupérer. On va commencer par la prise jack. Voilà. Qui comprend également un micro d'ambiance. Et on va s'intéresser maintenant à la partie droite du téléphone, parce qu'on va devoir récupérer encore un élément latéral. Et pour cela, celui-ci étant fixé avec 3 vis Torx, on reprend notre tournevis Torx de taille 4 et on va retirer les 3 vis qui sont situées sur la tranche. Alors pensez bien à bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui vous a été livré avec la commande, parce que vous avez vu, il y a pas mal de vis, il y a des Torx, des cruciformes, etc. Il ne faut pas les mélanger. Donc là, on a pris notre sèche-cheveux ou notre décapeur thermique, on réchauffe la partie latérale et ensuite, on n'a plus qu'à décoller le support latéral à l'aide de la pincette de notre ancien châssis. Voilà, pour le support droit. On va récupérer la caméra avant, si elle n'était pas restée sur la carte mère. Et enfin, l'écouteur de l'oreille, donc le haut-parleur interne, qui lui est très légèrement collé sur le châssis. Voilà pour le haut-parleur interne. Et on va passer directement au remontage. On va prendre notre nouveau bloc écran, on va enlever les protections des adhésifs. Alors là, on enlève la protection des adhésifs pour le haut-parleur interne qu'on vient tout juste d'enlever. Également, pensez bien à enlever les protections des vitres qui protègent la caméra, des petites lentilles. On va y venir un petit peu après. Là, on a repositionné notre écouteur interne. Voilà pour la protection de la lentille de la caméra avant.
On repositionne donc notre caméra avant. Et maintenant, on va repositionner les supports latéraux. Là également, vous avez des protections donc, que l'on retire. Et on n'a plus qu'à venir recoller tout simplement le support latéral droit. On revisse le support latéral avec les 3 vis Torx de taille 4. Ce sont les 3 dernières que l'on avait enlevées. Voilà pour les 3 vis. On va remettre notre prise de jack qui comprend également donc un micro d'ambiance. Voilà pour le micro. Donc on le repositionne bien celui-là sur la tranche, vous avez vu. Et la prise de jack également. Maintenant, on va pouvoir passer à la nappe d'interconnexion volume et power qui va se recoller directement sur le châssis. Ensuite, vous vous rappelez, on va repositionner nos boutons sur le côté du châssis pour ensuite reclipser la barre latérale. Donc là, on commence par le power. Donc il va se recoller tout seul, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remettre un petit point de colle éventuellement. Également, la même chose pour les boutons volume. Les 3 boutons volume. Une fois qu'ils sont correctement repositionnés, on n'a plus qu'à reprendre notre barre latérale que l'on va reclipser directement sur le châssis. On va revisser la barre avec les 3 vis Torx de taille 4. Et là, on va pouvoir faire un test. Vous faites un test pour voir si les boutons ils clipsent correctement, si vous avez toujours le petit clip. Et on va refixer le tout avec les 2 vis cruciformes, avec le petit joint, vous vous rappelez. On met le joint avant la vis. Donc là, il y avait un joint qui était parti avec la vis et l'autre que l'on avait récupéré après. Donc voilà, pour les 2 vis latérales qui maintiennent le clips. On va repositionner maintenant notre carte mère sur son emplacement d'origine. Alors, il faut la faire glisser. Et ensuite, on appuie notamment sur la caméra arrière pour qu'elle se reconnecte bien. On reconnecte toutes les nappes. Donc, on va commencer par la caméra avant. La caméra arrière, elle est restée sur la carte mère, donc il n'y a pas besoin de la reconnecter. Évidemment, on va faire de même ensuite pour la prise de jack. Et enfin, nos nappes d'interconnexion, il y en a 3. Voilà, pour celle de droite, maintenant celle du milieu. Et enfin, la nappe volume et power, la partie gauche. Voilà, donc les 3 sont bien reconnectés. On remet le cache qui fait également office d'antenne sur la partie haut gauche et qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Donc là, pour la partie haute, ça va être OK. Maintenant, on va s'intéresser ensuite, une fois qu'on aura remis les 5 vis cruciformes à la partie basse, on remet le connecteur de charge. Voilà, il doit être encastré dans le châssis. Et ensuite, on va pouvoir repositionner notre câble coaxial. Vous vous rappelez, celui-ci, il était connecté donc sur le module de recharge et également sur la carte mère. Donc par contre, il faut bien le faire passer dans les guides sur la partie latérale du châssis. Et ensuite, on le reconnecte directement sur la carte mère. Et surtout, pensez bien le positionner. Si vous positionnez mal, après, ça va faire une surépaisseur. On n'a plus qu'à reconnecter la nappe d'interconnexion sur le module de connecteur de charge. Et maintenant,
On referme le tout avec le bloc haut-parleur et le vibreur, qui lui est maintenu par 4 vis cruciformes. Donc ce sont les toutes premières que l'on a enlevées durant le tuto. Voilà pour les 4 vis cruciformes. Et on n'a plus qu'à repositionner directement notre batterie. Et on va reconnecter la batterie, évidemment, à la carte mère. On fait un test avant de refermer le téléphone pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là c'est OK, le téléphone il s'allume bien, il n'y a aucun problème d'affichage. On va tester également le tactile, tout est OK. On va pouvoir refermer le téléphone. Pour cela, on va appliquer de la colle B7000 sur tout le contour du téléphone, excepté le bas, parce que le bas, vous avez vu, la coque elle est clipsée. Et on n'a plus qu'à reclipser et recoller la vitre arrière. La colle elle est incluse dans le pack prêt à réparer. Attention à bien prendre une colle spécifique pour la réparation de téléphone, il ne faut pas prendre n'importe quelle colle. Voilà, on n'a plus qu'à faire pression. Et le tuto est maintenant terminé. On va faire un petit récapitulatif des outils, des pièces que l'on a utilisées pour réaliser ce tuto. On va commencer bien sûr par la pièce détachée. Il s'agit du bloc écran complet du Sony Xperia XA. Le bloc écran est d'origine avec la commande. Vous avez reçu le patron d'aide au montage. Vous retrouvez également le kit d'outils et le pack universel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Et on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone pour toute demande d'information et d'aide au montage. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.